Bonjour, je vous retrouve pour la personnage GPS vendue par Easy SMX. Donc il arrive dans ce carton, hein. On a le chargeur avec le port mini USB. On avait de quoi le protéger, hein, avec du film plastique, un autre film, un carton, un plastique. On a un câble USB, mini USB, ça c'est pour mettre des choses dessus, depuis le PC. Le mode d'emploi, il est assez austère, uniquement en anglais, hein. Voilà. Le GPS en lui-même, il est ici. Donc on voit par rapport à une tablette de 7 pouces, hein, on est sur les mêmes dimensions, il n'y a pas de souci, hein. Hop, on voit, hein, que c'est kiff kiff. Voilà. On a évidemment le support, hein, qui pourra se tourner comme on veut. Donc la plaque, très simple, on vient juste la mettre là. Voilà, on remonte, on clipse et c'est bon. Donc l'avant-tout de ce système classique, hein, on appuie, hop, pour fermer, on relève pour ouvrir, on fait l'appel d'air pour le décoller. C'est simple, hein. D'ailleurs, j'en perds ma petite rondelle sur le côté. Hop, voilà. Ça sera mieux comme ça. Et le GPS, du coup, hop, on vient le mettre là. Et voilà, on clipse. Et ensuite, voilà, on voit, ça tient bien, pas de souci. Alors, on a une prise casque qui est ici, le port pour le micro SD et pour la charge, le mini USB. Le bouton pour l'allumer est ici, il faut rester appuyé quelques secondes. C'est ce qu'on va faire. Voilà, on est parti. Donc l'écran lumineux, mais évidemment, quand il y a du soleil, il va avoir tendance à être moins visible, hein. C'est le défaut des entrées de gamme. Donc voilà, donc on arrive sur Windows CE, hein. Hop, avec des petites choses comme les jeux, hein. Il y a quelques jeux disponibles. On peut poser l'appareil, ça sera plus simple pour moi. Voilà. Donc quelques petits jeux disponibles. On a évidemment les langues, hein. On choisira sa langue. On a un petit bug de l'heure, je sais pas pourquoi. Si par exemple je mets 22h, même 23h, je reviens en arrière, hop, là il reste sur 23h. Alors de temps en temps, je sais pas pourquoi il saute. Là si je mets 22h, ça reste. Bon, là ça reste. Sinon il faut jouer avec les +2, c'est ce que j'avais fait, j'arrivais pas, ça revenait pas, je sais pas pourquoi ça sautait. Donc j'avais joué avec le +2. Bon, on va laisser comme ça. On peut lire de la musique, hein. Donc là je suis sur la mémoire interne, hein. J'ai pas mis de micro SD. Il restait 1 Go, il y avait 6 Go 5 de prix. Il restait 1 Go de libre. Donc le son. Alors faut quand même pas hésiter à appuyer dessus, hein. C'est à mi-chemin entre un capacitif et un résistif, on va dire, dans le ressenti. Mais bon, on voit quand même que on peut écouter un peu de musique, hein. Ça marche. On peut même mettre des films. J'ai tenté pour le fun, hein. Hop, voilà, ça réagit bien, hein, pas de souci. Voilà, mais c'est pas le but. Donc on va tout de suite passer sur Igo. Donc si vous connaissez pas, moi j'adore, hein. C'est un super logiciel, vraiment agréable à utiliser. Hop, il nous donne beaucoup d'indications. Là on en a 3, on peut les paramétrer, on reste appuyé dessus. Et du coup on choisit ce qu'on veut en fait en cliquant ici.
Ensuite on clique, par exemple, je sais pas moi, si on veut la vitesse à la place de la distance, voilà, là il a mis la vitesse. Et si on clique une fois, on va éliminer, on garde voilà, celui du milieu ou celui sur lequel on clique en fait. Voilà. Si je veux que la vitesse, il n'y aura que la vitesse. On a la rue, la batterie, l'altitude, le nombre de satellites. Là, on a la date. On choisit tout simplement comme ça. Hein, on tape son adresse classique. D'ailleurs, on va pouvoir voir qu'on a vraiment beaucoup de pays. Alors, on peut pas trop les voir ici. Voilà, si on en fait quelques-uns, voilà, on a même la Russie. Hein. On a toute la carte d'Europe, donc là, il n'y a pas de souci. Hein. On peut prendre... Oui, on va pas être original, on va prendre Moscou. Sélectionner ville, on s'en fiche. C'est juste pour montrer hein, qu'il n'y a pas de souci. Alors, par contre, les cartes, ils sont à date du premier semestre 2015. Donc, il y avait une mise à jour possible. Je sais absolument pas comment la faire, par contre. Ça, c'est le petit hic, on va dire. Et sinon, on peut choisir plusieurs. On peut voir son trajet. Voilà. On peut zoomer. On peut choisir d'autres, ce qu'on veut en fait. Si on veut, par exemple, aller au plus court. Hein. Voilà, si on veut d'autres itinéraires. Voilà, court. Voilà, il fait plusieurs options. Donc si on clique, il va nous montrer par où il passe. Hein. On voit des petites différences. On peut aussi choisir si on veut l'autoroute ou pas, par exemple. Hein, si on veut pas d'autoroute. Si on veut payer. Voilà, on peut, parce que si on met autoroute sans péage, il prendra juste les voies rapides ou l'autoroute gratuite, mais pas de la payante. On a des options aussi où on peut régler et paramétrer tout un tas de petites choses. Hein. On peut enregistrer son trajet notamment. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Hein. On peut même choisir ce qu'on voit, si on veut voir les panneaux et tout, les monuments et tout. Il met les monuments en 3D quand on arrive dans les villes. Donc il y a vraiment beaucoup de choses. Hein. Il faut bien s'amuser avec. Voilà, par exemple, si on veut voir les panneaux, est-ce qu'on voit les panneaux tels quels qui sont à l'écran, tels qu'ils sont sur la route plutôt que l'écran. Enfin, à l'écran, on voit les mêmes choses que sur la route. Donc ça, c'est vraiment bien quand on veut faire une sortie. On voit le même panneau que sur la route. On a évidemment, quand on se dirige vers quelque part, les centres d'intérêt. Hein, si on veut, par exemple, une station-service, il va nous mettre les plus proches dans le coin. Et qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire peut-être un petit aperçu de l'itinéraire. Voilà, si on simule, pour donner un peu un ordre d'idée. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est la démonstration. Hein. Donc quoi est-ce qu'on pouvait dire en quelques mots hein. Et puis si, alors normalement quand on le débranche, il va se couper automatiquement sur Igo et revenir sur Igo. Sinon on peut le quitter. On quitte, on va revenir sur Windows CE. Et si on veut s'amuser, voilà, c'est pour voir les GPS par exemple. Hein. Si on veut s'amuser à aller sur Windows CE, ben voilà, on peut. Hein. Après, il n'y aura pas grand chose, donc c'est pas super intuitif. Mais pour les bidouilleurs, ceux qui veulent s'amuser, voilà, c'est accessible, il n'y a pas de souci. Par contre, après, je sais pas comment revenir. Donc la seule chose que j'ai trouvé, c'est tout simplement de le couper pour le rallumer. Et on voit que même pour le couper, voilà, c'est pas toujours évident. Donc voilà, là il est coupé.
Donc voilà, donc c'est un GPS bien sympa, surtout pour moi c'est le gros plus, c'est Igo, hein, c'est vraiment un super logiciel. Et donc il faut juste que trouver comment faire la mise à jour des cartes et ça serait vraiment parfait. Pour ceux évidemment qui sont à la recherche d'un grand GPS, que là on a quand même du 7 pouces, ça prend une bonne partie du panorama sur la vitre. Enfin c'est voilà, ça fait quand même gros, donc faut s'habituer ou alors essayer de le mettre un peu sur le bas du pare-brise. Enfin bon, chacun il trouve son goût. Donc en tout cas, c'est vraiment agréable avec Igo Primo là, c'est vraiment pour moi c'est le meilleur logiciel de navigation. Donc bon, moi je suis vraiment ravi avec ce GPS. Merci pour votre attention et bonne route à vous. Bye bye.